Très Gaël. Ouais. Et vous? Très bien, on y va. Eh On est bon. Est-ce que vous avez un petit hiatus à dire en première avant qu'on pose des questions ou... Rien de plus que très content de vous présenter Gaël, que vous connaissez sûrement, ou de par sa carrière de joueur, ou plus récemment pour les Jeux Olympiques et autres. Il va prendre les rênes de la nouvelle équipe pour le reste de la saison, et on est très content de l'avoir avec nous et d'avancer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Juste sur un petit point de vue contractuel, il s'est engagé sur une saison et demie. Il s'est engagé sur plus que Plus le qu'une reste de la saison. saison. Plus que le reste de la saison, oui. C'est sur combien de temps? Oui, c'est une saison et demie. Une saison et demie, d'accord. Et c'est le cas aussi de... Alors, je m'excuse, Marvin, hein, c'est ça qui vous accompagne, votre adjoint? Marvin, tout à fait. C'est ça. Et c'est le cas également aussi de Marvin, du coup. Est-ce qu'on peut revenir, avant d'évoquer effectivement l'arrivée de Gaël, est-ce qu'on peut évoquer Maxime, et plus globalement, j'ai envie de dire, l'année qui s'est écoulée. Moi, à titre personnel, je ne vous cache pas ma surprise quand j'ai appris ça ce matin, quand on faisait état mi-novembre, je crois, après Bayeux. Moi, je m'étais renseigné après Bayeux, quand on évoquait la possibilité que le coach Maxime Dornano puisse être menacé. Limite, on se demandait si on n'avait pas dit une grosse bêtise. On m'avait dit non, mais comment tu peux dire ça, c'est n'importe quoi, c'est un coach qu'on a choisi au mois de mai, on croit en lui. On est presque un mois plus tard et visiblement, il ne s'est pas passé beaucoup de matchs en plus depuis Bayeux, compte tenu du calendrier. C'est passé 3 matchs, je crois, ouais. Et visiblement, ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a dit en tout cas mi-novembre, aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, on a eu une réflexion. Déjà, la réflexion sur le coach, sur Maxime, que je tiens à saluer d'abord et remercier pour tout le travail qu'il a fait sur les 5 derniers mois, ou un peu plus, 6 derniers mois. Il a mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'entrain, et encore une fois, je tiens à le remercier pour tout ça. On a pris le temps de réfléchir juste après la fin des matchs. Effectivement, on s'est pas posé la question sur le coach avant le match de Villefranche pour être sûr de ne polluer d'une aucune manière le travail du coach. On s'est posé après la trêve, au niveau de la trêve, et on a pesé le pour et le contre d'un changement de coach sur la base de ce qui a été notre analyse de la première partie de saison, et de ce qu'on voulait voir et de ce qu'on attendait pour la deuxième partie de saison. Et sur cette base-là, on s'est dit qu'il fallait insuffler à nouveau une nouvelle direction sportive, de nouvelles initiatives, et cette décision a été prise. La vérité de novembre est différente de celle de décembre, qui est différente de celle d'octobre, et puis voilà comment on est arrivé ça aurait été peut-être potentiellement plus facile de rester avec l'équipe en place et de ne rien changer. Ça aurait montré peut-être de la stabilité, etc. Mais on s'est dit qu'il fallait plutôt être proactif et essayer d'insuffler ce que je disais, une nouvelle dynamique pour les 6 prochains mois, et continuer à être ambitieux. Et qu'est-ce qui vous a du coup conduit à démettre Maxime de ses fonctions? Qu'est-ce qui vous dites, on s'est posé, on a pris le bilan, le temps de la réflexion. Parce que, alors, comme vous l'imaginez, la demi-saison, elle n'est pas bonne, elle n'est pas non plus cata. Non, on a fait les analyses que vous pouvez imaginer. Notre place, d'un point de vue numérique, notre place au classement n'est pas celle qu'on ambitionnait. Et puis le plaisir qu'on s'était donné comme but de donner aux spectateurs et aux partenaires du club, d'un point de vue contenu de jeu, n'était pas là. Donc on s'est dit qu'on voulait encore une fois insuffler quelque chose de nouveau pour la deuxième partie de saison. Est-ce que vous aviez fixé un petit peu, vous avez échangé néanmoins avec Maxime Dornano sur ce sujet-là, sur les attentes que vous pouviez avoir à son égard, sur une manière de corriger le tir? On a, comme vous l'imaginez, des discussions de manière régulière avec le coach, dans l'équipe technique, avec la direction sportive, avec moi. On a eu plusieurs conversations, effectivement, mais ce n'est pas des conversations
je dirais, de menaces. Si tu gagnes pas le prochain match, tu es dehors, etc. C'est pas du tout le style, mais oui, il y a eu des conversations régulières. Vous avez eu le sentiment qu'il n'était pas en capacité de changer les choses sur la deuxième partie de saison? On a surtout eu envie de vouloir, encore une fois, changer de direction d'un point de vue dynamique, d'un point de vue contenu, style de jeu, etc., etc. Vous parliez de stabilité, dans le sens, ça renvoie forcément le sentiment d'une instabilité, vu que ça reste quand même Gaël Clichy sera votre 5e entraîneur depuis 1 an et demi. Est-ce que ça vous interpelle? Enfin, moi, ça m'interpelle. Est-ce que vous, ça vous interpelle? Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est vous, la direction que vous représentez, l'actionnaire. Ça donne une image un peu curieuse, quand même, 5 coachs en 1 an et demi. Même Nantes avec Kita fait pas ça, quoi. Donc c'est un peu. On a déjà parlé, je pense, des coachs de l'année dernière et de la situation de l'année dernière. Donc je vais pas m'épancher là-dessus. Et la situation de l'année dernière fait Sur que la globalité oui, tout à fait, fait que la saison dernière était assez extraordinaire et spéciale au sens premier du terme. On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité, qui aurait été encore une fois beaucoup plus simple, ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option 2, quitte à effectivement paraître un petit peu instable, mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le succès du club. Et à ce moment, on s'est dit que le succès du club allait être augmenté d'un point de vue probabilité avec ce choix. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi votre choix s'est arrêté sur Gaël? Pour qui ce sera la première expérience en tant qu'entraîneur principal? Alors, on a pris le temps de bien réfléchir. On a pris le temps de trouver la personne qui allait s'imposer à nous sur tout un tas de sujets. C'est pour ça que ça a pris aussi un petit peu de temps. Il ne fallait pas juste changer pour changer, ça ne servait à rien. On avait besoin de quelqu'un qui allait insuffler une nouvelle dynamique sportive, plus également dans le travail physique, potentiellement différentes stratégies, techniques, tactiques, etc. etc. Et petit à petit, les conversations avec Gaël nous ont montré ce que nous voulions voir. Donc le choix s'est imposé très récemment d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a le timing d'aujourd'hui. Et voilà comment ça s'est déroulé. Et comment convaincre les supporters, les partenaires, les observateurs que le choix que vous faites, encore une fois la direction avec Gaël Clichy, c'est le bon, alors que visiblement, du coup, le choix de Maxime, c'était pas bon. Je sais que vous voulez pas revenir sur la saison dernière, mais le choix de Bruno, c'était pas bon. Michel, c'est encore autre chose, parce qu'il arrivait un peu en pompier de service, donc je pense que c'était compliqué pour lui de redresser la barre dans le temps imparti. Mais comment convaincre l'environnement extérieur que celui-ci, c'est le bon choix, alors qu'avant, visiblement, la direction... Les résultats n'a pas fait les bons choix, vu que vous, au bout de quelques mois, vous changez de coach. Les résultats, Mathieu, vous me dites vous-même que la saison jusqu'à présent n'a pas été catastrophique et que finalement, c'était pas si terrible avec Maxime, et je suis d'accord, mais on veut faire encore mieux. Donc on a pris le choix d'être encore plus ambitieux, et les résultats le montreront. De toute façon, il n'y a que les résultats qui montrent si la décision est bonne ou pas. Donc l'ambition du Stade Malherbe sur la deuxième partie de saison, est-ce que c'est de jouer la montée en Ligue 2? L'ambition, c'est d'être ambitieux, comme on l'a dit depuis le début, le plus longtemps possible, et d'avoir l'ambition en tout cas, et de jouer comme si on cherchait la montée. De donner du plaisir aux gens. Je vous rappelle la première prise de parole que j'ai eue en début de saison, donner du plaisir aux gens et d'être ambitieux sportivement. Plaisir aux gens, ça renvoie quand même à la qualité de l'effectif. Je ne sais pas pour pointer du doigt certains joueurs, mais est-ce que l'effectif actuel, même si on sait visiblement que vous allez le renforcer avec le travail de Reda, mais est-ce que l'effectif actuel dont disposait Maxime, il était en capacité de faire mieux? Nous, on continue à penser que l'effectif actuel, en qui on a pleine confiance, est un effectif qui est taillé pour jouer bien plus haut que la position actuelle la position actuelle où se trouve le club. Comme vous l'avez dit, il est appelé à être renforcé cet hiver. Notamment au niveau offensif, et ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Le coach Gaël vient d'arriver et il va avoir un impact là-dessus, et bien entendu ses réflexions et ses suggestions et ses besoins vont être pris très très vite, vont être mis sur la table,
Et il y a des conversations qui ont déjà été engagées là-dessus avec la direction sportive. Mais on continue à penser que l'effectif actuel renforcé a les capacités pour jouer bien plus haut que là où nous sommes actuellement. Je pense que c'est le moment justement de... J'ai une toute petite dernière. Je vous en prie, sais que vous êtes pris par des contraintes, j'imagine, légales. Et c'est vrai que le timing aussi interpelle. On était déjà ici il y a un an, quasiment jour pour jour, d'ailleurs, c'est pas quasiment jour pour jour. Est-ce que c'est pas troublant de faire ça toujours le jour de la reprise, alors que le dernier match officiel de Malherbe, c'était le 5, même si bien sûr il y a un processus pour recruter le nouveau coach qui est Gaël. Est-ce que ça ne pourrait pas intervenir quand on a joué son dernier match officiel le 5, plus tôt, entre guillemets, dans le mois, que d'attendre ou alors est-ce qu'il y a des contraintes légales que peut-être je ne Non, connais mais pas, pour que ça... qui font qu'on ne peut pas faire ça n'importe quand non plus? Non, mais pour que ça arrive plus tôt, le dernier match étant le 5 ou le 6, je me souviens plus décembre, si on veut arriver, que ça se passe le 7 ou le 8 ou le 9 ou le 10, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé à faire ça mi-novembre, si ce n'est début novembre. Ce n'est pas du tout le style. On a terminé la saison, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de réfléchir déjà au changement de coach, oui ou non, et ensuite de rentrer en parallèle dans des conversations. Donc voilà comment ça explique. C'est effectivement une coïncidence, mais il ne faut pas y voir autre chose qu'une coïncidence. Une coïncidence, du coup. Absolument. J'ai quand même une question au sujet de ce choix-là. Quel était un petit peu votre portrait robot? Vous parlez de la volonté d'insuffler quelque chose de neuf. En l'occurrence, un coach qui n'a pas encore montré en tant que numéro 1 ce qu'il pouvait faire et ce qu'il savait faire. Quelle était votre réflexion? Quelles étaient les cases à cocher là, pour le nouveau coach? Là, il y avait plusieurs cases, hein, comme toujours. Il y a des cases de travail et d'acharnement sur le travail. Il y a des cases de technico-tactique. Il y a des cases de valeurs. Il y a des cases d'exemples. Donc, toutes ces choses-là qu'il fallait absolument cocher pour être le coach du Stade Malherbe. Et qu'on retrouve en Gaël. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Gaël, justement? Quelles sont les choses qui l'ont distingué par rapport à d'autres candidats ou potentiels entraîneurs? Il va en parler mieux que moi. La gagne, pour commencer. Ces idées tactiques qu'on a beaucoup épluchées, son expérience et sa connaissance du très très haut niveau, qui, à mon sens, vont aussi améliorer et continuer à faire progresser le club, l'équipe, le staff technique. Il a travaillé avec les meilleurs, il a joué dans les meilleurs clubs, il a travaillé avec les meilleurs au niveau entraîneur. Donc tout cela est, à mon sens, des actifs pour le stade.